La nuit s'étend comme un voile mystérieux. Dans le silence d'une mosquée ancienne, une lumière douce éclaire un coin, où le souffle de l'histoire semble se figer. Un murmure parcourt l'air. Peut-être qu'un événement spirituel unique est sur le point de se produire. Et soudain, au cœur de cette tranquillité, une présence se fait sentir, profonde et bienveillante. Le prophète Joseph, paix sur lui, inspire un moment de réflexion, et derrière ce voile invisible, certains y voient un rappel de guidance divine, prêt à toucher le cœur des croyants. Qu'est-ce que cette rencontre pourrait signifier pour notre époque troublée, pour nos âmes cherchant la lumière dans le tumulte du monde? Avant de poursuivre ce rappel empreint de sérénité, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels bienveillants, et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. Le souffle des anciens. Une brise parcourt la mosquée, légère, presque imperceptible. Elle glisse sur les tapis aux motifs anciens, caresse les arcs et les colonnes ornées de calligraphie qui racontent des histoires oubliées, et semble, dans son passage, éveiller des mémoires endormies. Chaque souffle porte un secret que seuls ceux qui écoutent avec le cœur peuvent percevoir. Ce n'est pas un vent ordinaire. Il murmure avec la voix des prophètes, un écho lointain qui traverse les siècles et les pierres, offrant une guidance invisible à ceux qui cherchent, parfois sans le savoir, un chemin vers la lumière. On pourrait croire que le temps lui-même s'incline devant ce souffle, ralentissant sa course, suspendant les secondes comme des perles sur un fil, pour laisser place à la méditation et à la résonance intérieure. Le parfum du vieux bois, mêlé à l'odeur des cierges et de l'encens, s'entrelace avec ce vent discret. Il y a quelque chose de presque sacré dans cette atmosphère. Chaque respiration devient un pont entre le visible et l'invisible, entre le quotidien et l'éternel. Les pierres, témoins silencieux, semblent vibrer légèrement, comme si elles aussi écoutaient, se souvenaient. Dans ce souffle, il y a une intuition douce et persistante. Le monde évolue. Les épreuves et les défis ne sont qu'une partie de la vie. Un fragment d'expérience parmi une trame plus vaste que l'esprit humain peine à saisir. Ce vent ancien n'apporte pas seulement une impression. Il ouvre une porte intérieure. Les âmes attentives le reconnaissent et, sans savoir pourquoi, ressentent une clarté nouvelle. Même au milieu des doutes et de l'incertitude, il y a cette lumière invisible, fragile mais indestructible, qui trace un chemin. Ce chemin n'est pas marqué sur les cartes, il ne s'inscrit pas dans les livres d'histoire. Il se manifeste dans les cœurs, dans les gestes de bonté, dans le regard silencieux échangé entre inconnus. Il s'éveille dans les prières, dans les murmures des enfants, dans les mains tendues et dans les sourires offerts sans attente. Dans ce souffle, on peut sentir la présence des anciens, hommes et femmes qui ont marché avant nous, porteurs d'une sagesse simple mais profonde. Ils ont connu le doute et les difficultés, mais leur courage et leur patience résonnent encore aujourd'hui. Leur souffle se mêle au nôtre, comme une mélodie ancienne et persistante, nous rappelant que nous faisons partie d'un continuum, d'une chaîne de vie et de choix qui se répondent. Écouter ce souffle, c'est entendre la voix des ancêtres, sentir leurs mains invisibles guider nos pas, et comprendre que la solitude n'est qu'une illusion, que chaque être est relié par ce fil invisible de l'expérience humaine. Parfois, ce souffle se fait plus intense, traversant les colonnes, faisant vibrer les rideaux légers, effleurant les visages et glissant dans les cheveux. Il semble rappeler que la paix est toujours présente, même discrète. Ce vent ancien, persistant et discret, murmure qu'un équilibre existe et que le monde se reconstruit toujours, pierre après pierre, souffle après souffle. C'est un rappel que le changement est possible et qu'il prend parfois la forme la plus subtile. Une inspiration silencieuse, un regard vers le ciel, un instant de contemplation qui transforme le cœur. Et puis, il y a cette sensation que le souffle connaît nos secrets les plus intimes, nos espoirs et nos rêves. Il passe, léger, et pourtant chargé d'une présence tangible. Dans ce murmure, on perçoit le conseil des prophètes. Avancez avec patience et humilité, car chaque acte de bonté, chaque moment de sincérité, contribue à la lumière qui grandit, imperceptible mais constante.
L'écho des anciens nous rappelle que, même dans les recoins les plus discrets du monde, la guidance existe, invisible mais présente, comme une étoile toujours là derrière les nuages. Enfin, ce souffle n'appartient à personne, et pourtant il touche chacun. Il ne connaît ni frontières, ni culture, ni langue. Il voyage librement, semant des étincelles de conscience, des souvenirs de grandeur passée et des promesses de renouveau. Il invite à la contemplation, au respect du temps et des leçons qu'il apporte. Il murmure « Écoute, ressens, et laisse ton cœur être la boussole. » Et dans ce souffle, fragile mais puissant, le spectateur sent un frisson, la conviction silencieuse que, malgré l'agitation, la paix, la lumière et la guidance sont à portée de main, simplement en choisissant d'écouter. À le rêve qui s'éveille, dans le silence épais de la nuit, alors que le monde semble retenir son souffle, un rêve prend forme. Il commence comme un souffle léger, un frémissement dans l'air, une vibration que seul le cœur peut percevoir. Les ombres des murs s'allongent et se transforment, dessinant des silhouettes mouvantes qui semblent danser au rythme d'une musique invisible. Des symboles apparaissent, flottants, lumineux, comme des étoiles suspendues juste au-dessus du réel. Chacun d'eux pulse doucement, émettant une lumière qui réchauffe l'âme plus qu'elle n'éclaire les yeux. Il y a des sons aussi, fragiles et intangibles, un murmure de rivière, le froissement d'un tissu ancien, le rire lointain d'un enfant. Tout est à la fois clair et insaisissable, précis et mystérieux, comme si l'univers lui-même soufflait dans le creux de l'oreille un secret bienveillant, offert à ceux qui savent écouter. C'est dans ce rêve que le temps perd sa linéarité. Les minutes s'étirent et se contractent, les souvenirs se mêlent aux visions, et chaque image semble à la fois présente et ancienne. Une lumière douce, comme celle d'une lampe à huile oubliée, baigne la scène. Et dans cette clarté, une figure apparaît, éthérée mais reconnaissable. Joseph, paix sur lui, ses yeux calmes reflétant la profondeur des âges. Il ne parle pas, il n'a pas besoin de mots. Son message se transmet à travers l'intuition, la sensation pure que ce qui a été rêvé dans le passé peut doucement trouver sa voie dans le monde réel. Le rêve n'est plus seulement une image, il devient une inspiration subtile, un lien entre ce qui est et ce qui pourrait être, une main invisible qui guide les pas de ceux qui savent regarder et écouter. La sensation qui accompagne ce rêve est douce et bouleversante. Une joie pure, sans raison, un frisson d'espérance qui traverse le corps comme un courant secret. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des événements extérieurs. Elle émane de l'intérieur, d'un espace où le divin semble avoir laissé un éclat de lumière personnelle pour chaque être. Même au milieu des défis et des incertitudes de la vie, cette joie persiste. Elle rappelle que les moments difficiles ne durent jamais éternellement et qu'ils sont souvent accompagnés de signes subtils, des messages codés dans les éclats de réalité qui résonnent avec les visions anciennes du rêve. Le rêve, dans son silence et sa clarté, transforme la perception du monde extérieur. Chaque détail quotidien se mêle aux symboles lumineux. Chaque visage rencontré semble porter une résonance invisible. Les petites choses deviennent significatives. Une porte entr'ouverte, un sourire échangé, le frémissement d'une feuille au vent. Tout est porteur de sens, comme si la réalité elle-même participait au rêve. Et c'est là que le divin agit, non par des miracles spectaculaires, mais par une orchestration subtile, minutieuse, invisible à l'œil non attentif. Les fils de lumière tissent progressivement un chemin vers l'harmonie et la paix. Parfois, le rêve prend une intensité presque tangible. Le souffle se fait plus profond, le cœur bat plus fort, et chaque symbole brille, comme s'il contenait un univers entier. On sent alors que le rêve ne se limite pas à une expérience personnelle. Il est collectif, partagé par ceux qui ont la patience de rester attentifs. Les visions anciennes ne sont pas seulement des souvenirs ou des légendes, elles sont des guides que le temps exécute doucement, étape par étape. Le rêve devient alors un miroir, reflétant non seulement l'âme du rêveur, mais celle du monde entier. Et dans ce miroir, tout devient possible, la guérison.
la lumière qui surgit même là où l'obscurité semblait prédominante. Le spectateur du rêve, qu'il soit éveillé ou endormi, ressent cette transformation. Il comprend, sans le formuler, que chaque petit acte, chaque geste de compassion, chaque pensée sincère contribue à la réalisation du rêve. C'est une chorégraphie invisible où chacun est à la fois acteur et spectateur, et où le divin, comme un réalisateur silencieux, ajuste les mouvements, les éclats et les pauses. La nuit devient un théâtre vivant, les symboles dansants deviennent des personnages, et la lumière, fragile mais persistante, guide tous les regards vers un futur où la promesse ancienne se manifeste avec douceur. Alors que le rêve s'éveille doucement, le cœur reste ouvert, vibrant encore de la joie qu'il a traversée. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, au contraire, le rêve prépare à la voir pleinement, avec conscience, patience et émerveillement. Et dans cette préparation, il y a la certitude silencieuse que le monde n'est jamais laissé au hasard. Chaque difficulté a sa leçon, chaque obscurité sa lumière imminente, et chaque rêve ancien son accomplissement, invisible mais certain, dans la trame du réel. L'écho de la guidance. Il y a des moments dans la vie où le monde semble s'arrêter, suspendu dans une attente silencieuse. Un souffle particulier traverse l'air, un murmure discret qui ne se laisse pas saisir par les yeux, mais que le cœur perçoit immédiatement. C'est dans cet espace invisible que naît l'écho de la guidance. Chaque prière, chaque supplication, chaque murmure sincère adressé au ciel trouve son chemin. Elles ne sont jamais perdues, même au milieu des défis de la vie. Elles voyagent à travers des dimensions invisibles, portées par une force que nous ne pouvons ni nommer ni mesurer, mais que nous pouvons sentir profondément en nous. Assis dans le silence de ma chambre, je ferme les yeux et tends mon esprit vers ce murmure. Au début, il n'est qu'un léger frémissement, une vibration subtile au bord de la perception. Puis, lentement, il s'amplifie, résonne à l'intérieur de mon cœur, comme une corde délicatement pincée. Ce n'est pas une voix qui parle, mais une présence qui touche l'âme. Elle ne commande pas, ne juge pas, elle guide simplement, offrant un chemin à ceux qui ont la patience d'écouter. Il y a dans cette guidance une douceur presque irréelle, un calme profond qui contraste avec l'agitation extérieure. Les villes s'animent, les écrans clignotent, les voix s'élèvent. Mais au milieu de ce vacarme, un espace intérieur reste inviolé, prêt à recevoir ce message silencieux. Et puis viennent les signes, subtils, imperceptibles au regard distrait, mais puissants pour ceux qui savent observer. Un mot entendu au hasard, un sourire inattendu, une rencontre fugace, tout semble tissé avec un sens invisible. Chaque événement, chaque détail devient une note dans une mélodie que seules les âmes attentives peuvent entendre. Dans ce réseau de synchronicité, une certitude se forme. La guidance divine est proche. Pas dans un fracas, pas dans une manifestation spectaculaire, mais dans la patience, la persévérance et la foi silencieuse. Ceux qui ressentent cette proximité savent que quelque chose de précieux se prépare, une transformation intérieure, un éveil spirituel qui touche le cœur et l'âme. Le monde extérieur continue de tourner, souvent dans l'ignorance, mais à l'intérieur, une lumière subtile grandit. Chaque prière sincère, chaque acte de bonté, chaque moment de réflexion agit comme un catalyseur. L'écho de la guidance n'est pas réservé à quelques-uns. Il se manifeste pour tous ceux qui cherchent la vérité avec un cœur pur. Il touche l'âme comme une brise légère qui traverse la fenêtre ouverte, apportant une fraîcheur inattendue. Un rappel que le divin est toujours présent, même lorsque l'obscurité semble prévaloir. Il est fascinant de constater combien cette guidance invisible est à la fois intime et universelle. Elle agit simultanément sur le plan personnel et collectif. Tandis que chacun reçoit ses signes, une harmonie plus vaste se crée, comme un chœur dont les voix se rejoignent dans une symphonie silencieuse. Les âmes sensibles ressentent cette vibration, comprennent que le moment est rare et précieux. Il ne s'agit pas d'un événement spectaculaire, mais d'un instant où l'invisible touche le tangible, où le divin laisse un indice perceptible, un frisson de certitude dans le monde matériel. Les émotions qui accompagnent cette prise de conscience sont complexes.
il y a la paix, douce et enveloppante, qui réchauffe le cœur. Mais il y a aussi une intensité subtile, presque électrisante, un sentiment que quelque chose de grand se prépare, et que l'on fait partie de ce processus. On devient plus attentif aux mots, aux gestes, aux coïncidences. Chaque silence semble chargé de sens, chaque regard devient porteur d'une potentialité nouvelle. Le temps lui-même paraît se dilater, comme si chaque instant retenait en lui la promesse d'un avenir transformé. Marcher dans ce monde avec cette conscience de guidance est un art subtil. On apprend à discerner le bruit du cygne, la distraction de l'appel. On découvre que la patience est la clé, que la foi n'est pas dans l'attente passive, mais dans la vigilance active, dans la capacité à répondre aux invitations silencieuses de l'univers. Chaque choix, chaque intention, chaque souffle devient un moyen de se synchroniser avec cette énergie invisible. Et dans cette danse subtile entre le tangible et l'invisible, une certitude se forme, la transformation est imminente. Enfin, il y a l'émerveillement. Un moment où le cœur s'ouvre, où l'âme s'aligne sur quelque chose de plus grand qu'elle-même, et où la présence divine se fait sentir non pas comme une force imposante, mais comme un souffle, un écho, une guidance constante et persistante. Et dans ce souffle, dans ce murmure, on comprend que l'histoire intérieure de chacun se construit doucement, et que la lumière et la transformation sont à portée de main pour ceux qui savent écouter. La lumière dans la nuit. Il y a des nuits où l'obscurité semble totale, où l'air est dense et silencieux, où chaque pas résonne comme une hésitation dans un vide profond. Pourtant, au cœur de cette noirceur, une lumière fragile se fait sentir. Elle ne provient d'aucune lampe ni d'aucun feu humain, mais d'une source bien plus profonde, la force du divin. Ce n'est pas une lumière qui éblouit, mais une lumière qui pénètre doucement, qui touche le cœur avant les yeux, qui éclaire l'esprit avant de révéler la forme des choses. On pourrait passer à côté sans la remarquer, si l'on n'avait pas appris à écouter avec l'âme plutôt qu'avec la vue. Cette lumière agit comme un fil invisible, tendu entre le ciel et la terre, entre l'éphémère et l'éternel. Elle s'infiltre dans les fissures de l'inquiétude et de la peur, dans les espaces laissés par le doute et l'incertitude. Là où tout semble figé, où l'obscurité s'étend comme un voile silencieux, cette lumière surgit avec patience, éclairant non pas ce qui est tangible, mais ce qui est essentiel. Elle guide les croyants, leur rappelant que le chemin n'est jamais perdu, même lorsque tout semble contraire à l'espérance. On peut sentir sa présence dans le calme des prières, dans le souffle régulier des âmes qui attendent sans désespérer. Elle n'illumine pas la pièce autour de nous de manière spectaculaire. Elle transforme la perception de l'intérieur, ouvrant les yeux de l'esprit. Dans son éclat discret, on comprend que la véritable illumination ne vient jamais de la lumière brute des chandelles ou des feux artificiels. Elle est un éclat intérieur, une clarté qui surgit dans la conscience, révélant ce qui a toujours été là, mais que l'on n'avait jamais remarqué. Cette lumière n'est pas seulement protectrice, elle est active. Elle prépare les cœurs, apaise les esprits et annonce un renouveau. Les croyants qui savent l'accueillir ressentent une force tranquille, une assurance silencieuse que les événements qui semblaient difficiles se réalisent progressivement. Comme les pièces d'un puzzle immense, chaque instant, chaque rencontre, chaque décision prend sa place, formant un motif cohérent que seul le temps révèle. On perçoit que le destin n'est pas un hasard, mais une orchestration subtile, où la lumière divine assure la cohérence et la progression, même lorsque tout semble aléatoire. Les moments où cette lumière apparaît sont souvent inattendus. Un geste de bonté, une parole prononcée au bon moment, un silence partagé qui guérit plus qu'un discours. Tout devient un réceptacle pour cette clarté. Même dans les situations les plus sombres, un observateur attentif peut ressentir son influx, une chaleur diffuse dans la poitrine, un frisson dans l'échine, une certitude que ce qui est invisible travaille à rendre visible la sérénité et l'espoir. Le monde matériel continue sa course, mais la lumière agit en parallèle, orchestrant le renouveau comme une force douce mais persistante. Il y a un aspect surprenant à cette lumière. Elle surgit là où l'on s'y attend le moins, et sa présence transforme la perception. Une ville endormie, un visage marqué par la fatigue, un paysage désert, tout peut devenir un lieu de révélation.
La lumière n'impose pas sa clarté par la violence ou le spectacle, mais par une force douce et persuasive, une présence qui touche les âmes sensibles et les prépare à la transformation. Elle enseigne la patience et l'humilité. Il faut savoir attendre, discerner les signes et suivre leur guidance silencieuse. Les croyants qui ressentent cette lumière comprennent aussi sa dimension collective. Ce n'est pas seulement un éclair individuel, c'est un mouvement silencieux qui parcourt les âmes, un souffle invisible qui relie les cœurs et les esprits. Chacun, en accueillant cette clarté, devient une pièce du grand tableau divin, un vecteur par lequel le renouveau se manifeste dans le monde. Et plus on accueille cette lumière, plus son rayonnement s'amplifie. Il traverse les nuits les plus sombres, touche les lieux et les cœurs qui semblaient les plus éloignés de l'espérance, et réchauffe la conscience collective. Enfin, ce moment de lumière dans la nuit est rare et précieux. Il ne se laisse pas dompter par la volonté humaine. Il s'impose subtilement, révélant l'interconnexion de toutes choses et la profondeur de la guidance divine. C'est un appel à ouvrir les yeux, non pour voir le monde tel qu'il paraît, mais pour percevoir la trame cachée qui relie chaque souffle, chaque pensée, chaque événement. Dans ce silence illuminé, le croyant comprend que la transformation n'est pas une promesse lointaine, elle est déjà à l'œuvre, doucement, patiemment, comme la lumière qui perce l'obscurité et révèle petit à petit le visage de l'espérance et du renouveau. L'heure de la réjouissance. Il existe des instants où le temps lui-même semble retenir son souffle, suspendu dans une harmonie invisible. C'est dans ces instants que naît l'heure de la réjouissance, une joie silencieuse mais intense qui envahit le cœur, comme une vague douce et persistante. Elle n'a pas besoin de cris, de feux d'artifice ou de manifestations spectaculaires. Sa force réside dans la profondeur de son toucher. Elle s'insinue dans chaque pensée, chaque respiration, chaque geste, et transforme l'ordinaire en extraordinaire, le quotidien en un espace sacré où le monde et l'âme se rencontrent dans la plénitude. Cette joie n'est pas superficielle. Elle est la résonance de toutes les prières, de toutes les attentes, de toutes les nuits passées à espérer et à observer. Chaque supplication sincère, chaque souffle offert à la guidance divine, trouve son écho en ce moment précis. La patience, souvent éprouvante, se révèle alors comme la clé de l'alignement entre le visible et l'invisible. Ceux qui ont traversé les épreuves, les doutes silencieux et les moments d'incertitude comprennent soudain que rien n'a été en vain. Chaque difficulté, chaque attente, chaque aspiration contenait en elle le germe de cette joie profonde, et c'est maintenant qu'elle éclot, discrète mais irrésistible. Le monde, dans son mouvement apparent, continue de tourner, mais pour celui qui sait regarder avec les yeux du cœur, tout a changé. Les événements qui semblaient dispersés, déconnectés, prennent un sens subtil et cohérent. Les petites victoires, les gestes de bonté, les rencontres inattendues et les instants de compréhension mutuelle deviennent autant de signes tangibles d'un ordre supérieur à l'œuvre. C'est comme si l'univers lui-même soufflait dans l'âme des croyants, un souffle léger mais puissant qui dit « Tout a un sens et tout peut s'éclairer ». Il y a dans cette réjouissance une dimension silencieuse et introspective. Elle ne hurle pas sa présence, mais elle s'impose dans le calme. On la reconnaît à sa capacité à apaiser l'esprit, à offrir une sérénité durable qui n'est pas affectée par les aléas extérieurs. Ce n'est pas un bonheur passager ou superficiel. C'est la certitude que le chemin parcouru, avec ses épreuves et ses doutes, était juste, et qu'il conduit à la réalisation de ce que le divin a préparé. C'est la sensation que le monde, malgré sa complexité et ses contradictions, est en train de s'aligner avec un ordre plus vaste et harmonieux. Cette joie profonde agit également comme une révélation. Elle enseigne que la guidance divine ne se manifeste pas toujours dans les éclats spectaculaires que l'on imagine. Elle est souvent discrète, invisible aux yeux pressés et aux esprits impatients. Elle se révèle dans les petites transformations, dans les changements subtils de perception, dans les instants où le cœur comprend intuitivement ce que l'esprit peine à saisir. Et pourtant, sa puissance est immense. Elle peut transformer des vies, réconcilier des âmes et éclairer des chemins jusque-là obscurs. Ceux qui ont attendu avec patience sentent cette force et leur cœur devient un miroir où cette lumière intérieure se reflète et se multiplie.
La joie silencieuse de cette heure de réjouissance porte aussi une dimension collective. Elle ne concerne pas seulement l'individu, elle se diffuse doucement dans les communautés, dans les familles, dans les interactions humaines. Ceux qui ont partagé la patience, la prière, la recherche sincère de vérité, ressentent cette vibration se propager. À travers cette diffusion, l'effet transformateur devient tangible. Des cœurs s'apaisent, des sourires naissent là où le découragement semblait régner. La guidance, discrète mais puissante, agit comme un fil invisible qui relie les âmes et prépare des occasions de paix et de renouveau. L'heure de la réjouissance invite à la gratitude. Elle n'est pas seulement une célébration de ce qui arrive, elle est un rappel de tout ce qui a été accompli pour y parvenir. Les efforts, les prières silencieuses, les moments d'attente et de doute, tout contribue à cette manifestation. Comprendre cela, c'est comprendre que la joie véritable n'est jamais gratuite, mais qu'elle est le fruit d'un alignement avec le divin, d'une écoute attentive et d'une persévérance fidèle. C'est un apprentissage subtil de la patience et de la confiance, et c'est cette leçon qui transforme le cœur pour toujours. Enfin, cette heure est une promesse de continuité. La joie silencieuse n'est pas une fin en soi. Elle est un signal que la guidance divine est présente, qu'elle continue de travailler, et que le monde, malgré ses défis, est sur le chemin de la transformation. Elle invite à rester attentif, à nourrir cette lumière intérieure, et à laisser cette douceur irriguer chaque pensée et chaque action. Dans cette conscience, le croyant comprend que l'heure de la réjouissance n'est pas seulement un instant. Elle est l'éveil de l'âme, l'affirmation que la patience et la foi portent leurs fruits, et que la lumière divine, discrète mais irrésistible, est prête à transformer le monde, cœur après cœur, souffle après souffle. Et maintenant, posez-vous cette question. Dans ce monde agité, où les épreuves et les défis semblent nombreux, êtes-vous prêt à percevoir la guidance du divin? Les enseignements des prophètes nous rappellent que même lorsque tout semble incertain, la lumière et la guidance sont toujours présentes. Ne laissez pas vos cœurs douter. Réjouissez-vous, car le souffle du divin prépare quelque chose de profond, quelque chose qui dépasse notre compréhension immédiate. Restez attentifs, car ce moment pourrait bien être le début d'un renouveau intérieur, et chacun d'entre nous peut en être le témoin.